Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour les taroscopes du mois de septembre pour nos amis Gémeaux. J'ai raccourci un petit peu la ligne du tirage professionnel parce que j'ai estimé que 3 cartes suffisaient amplement pour cette ligne, pour ne plus qu'il y ait trop de confusion, trop de choses à dire sur certaines situations. Allez, on commence avec les énergies générales et avec le valet de bâton. On vous dit avec le valet de bâton que de bonnes nouvelles vont arriver et cela va vous apporter une énergie débordante. Ça va créer une envie de nouveaux projets chez vous et vous allez démarrer un nouveau cycle de vie. Mais avec la tour, il va y avoir certains événements imprévus, hors de votre contrôle. Je vous rassure, ça sera certainement des éléments extérieurs qui vont les retarder, ces projets. Alors, il va vous falloir un petit peu de patience, vous montrer un petit peu persévérant, mais vous allez voir, ils vont quand même se décanter pour pouvoir que vous avanciez. Avec le 9 de bâton, vous allez faire appel à votre force intérieure pour surmonter ces petits obstacles ou ces petits imprévus qui vont arriver devant vous, mais sans sacrifier ni vos valeurs, ni votre détermination. C'est-à-dire que vous avez votre but, vous le visualisez, vous avez tout planifié pour y arriver. Il y a eu quelques petites embûches sur le chemin, quelques petits cailloux. Très bien. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous allez shooter dedans et vous allez très bien arriver à atteindre cet objectif que vous voyez en fin de votre ligne. Avec le 10 d'épée, voilà, vous avez été, un petit peu malmené. Et vous avez du mal avec la vie des autres. Vous ne souhaitez pas en tenir compte parce que ça vous gêne en fait. C'est là que vous vous rendez compte que certaines personnes ne souhaitent peut-être pas, euh, comment dire, euh, ne sont pas partisans de votre réussite en fait. Ils préfèrent vous voir plus à terre que de vous voir réussir. Donc soyez optimiste, continuez votre petit bonhomme de chemin et vous allez voir la fin de cette ligne générale est très jolie puisqu'on a l'as d'épée. Et avec l'as d'épée, grâce à votre persévérance et à votre force mentale, votre courage et tout le team, vous allez atteindre ce que vous souhaitez atteindre pour ce mois de septembre. Donc, vous voyez, malgré quelques embûches, vous arriverez très bien à vous en sortir. Maintenant, nous allons voir la ligne professionnelle où on commence mal, on commence avec la mort. Mais attention, la mort n'est pas une carte négative en soi, loin de là. C'est surtout la fin d'une situation professionnelle qui était assez pesante. Donc ça peut très bien être beaucoup de travail, des relations conflictuelles avec vos collègues ou vos supérieurs, hein, bien entendu. Mais vous allez quitter tout ça pour aller vers une situation un petit peu plus légère, un peu plus saine. Donc, ensuite, nous allons vers le 10 de coupe qui vous dit que c'est un nouveau départ, une nouvelle phase de votre vie professionnelle qui va démarrer et qui vous conviendra mieux. Elle vous apportera cette phase, la stabilité que vous souhaitez. Donc, bye bye les conflits entre collègues, bye bye le travail en étant en surmenage. Bref, vous allez récupérer de votre enthousiasme, de votre passion pour votre travail. Et la dernière carte, avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez perdu certaines illusions face à votre parcours professionnel, hein, bien entendu. Mais vous prenez quand même des risques pour essayer de vous sortir de cette situation. Vous ne souhaitez pas rester dans ces illusions perdues, mais au contraire, vous souhaitez quand même avancer plus en avant pour pouvoir avoir une vision autre, une vision un peu plus
clair de la situation où vous êtes. Alors, n'abandonnez pas, gardez patience et gardez bien dans votre tête l'objectif professionnel que vous souhaitez atteindre. Nous allons maintenant passer au sentimental. Vous commencez avec la fleur de lys. Alors, on dit qu'avec votre autre, la personne dont vous êtes amoureux, vous êtes dans la passion, dans la sexualité, la fougue, la fusion, complicité. Bref, vous êtes quand même assez porté sur la chose, on va dire, avec cette personne. Mais on va voir la suite du tirage. Même si vous êtes, je vois pas de passion amoureuse. C'est-à-dire que oui, il y en a de la physique, sexuelle, de l'attirance, mais en fait, il n'y a pas cette fusion amoureuse, donc avec le passage qui est égal. Alors pour ceux qui connaissent le jeu de Mademoiselle Lenormand, le passage dans ce jeu-là est égal à la croix. Donc voilà, c'était un petit aparté parce que ils vont certainement reconnaître ce que je vais dire, et si ces gens qui connaissent le normand croient que c'est le pont, ils vont se dire, mais elle raconte nimp, hein. Mais non, c'est égal à la croix. Alors, il va falloir que vous affrontiez vos peurs, parce que vous portez quand même un petit peu votre couple, étant donné vous n'avez pas la vision que vous en aviez il y a quelques temps, semaines, mois, années, je veux dire. Vous aviez une vision du couple et celle-ci n'est pas la même actuellement. Donc il va falloir affronter ces peurs-là et ces doutes. Vous avez encore quelques blocages au fond de vous concernant cette relation. Vous n'êtes pas ouvert à 100% à votre autre et ça porte un petit peu préjudice. Il va falloir penser à passer ce cap quand même. Guérir certaines blessures du passé pour pouvoir avancer un petit peu avec la personne qui partage votre vie. Eh bien, on arrive aux oiseaux, donc là, vous allez communiquer, vous allez avoir une très bonne communication, c'est rien de méchant. Vous essayez de vous ouvrir un petit peu, de faire un petit peu plus d'échange avec cette personne. Vous essayez d'exprimer maintenant, vous en êtes arrivé à un stade où vous souhaitez exprimer vos ressentis, vos émotions, et vraiment laisser libre cours à tout ce que vous avez besoin de dire. Avec le cavalier, on vous dit que des nouvelles arrivent. Alors, ou quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps vous rend visite. Mais cela, voilà, il y a le petit « mais ». Bah oui, sinon ça serait pas marrant si tout allait bien. Alors, c'est pas que tout ne va pas aller bien, c'est simplement que ces nouvelles informations que vous allez avoir ou la personne qui va venir va éclairer certains problèmes chez vous, certains soucis, va peut-être aussi éclairer pourquoi vous manquez d'honnêteté dans votre expression, dans vos échanges avec votre autre, avec votre entourage. Et ça pourrait mettre le doigt sur le petit détail qu'il faut. Attention, si vous êtes célibataire, avec cette carte, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Mais celle-ci sera éphémère, c'est-à-dire la personne qui viendra à vous ne souhaitera en aucun cas s'engager. Donc, pas la peine de faire de plans sur la comète à ce moment-là. Ne rêvez pas de mariage, d'enfants, de maison avec un petit jardin. C'est niette. Cette personne, bon, attention, c'est une généralité, c'est pas dit que ça ne dure pas quelques semaines, quelques mois quand même, mais ce n'est pas pour la vie. Donc faites bien attention, protégez votre petit cœur dans ce cas-là. C'est un petit conseil que je vous donne. Avec le livre, on vous dit que vous n'avez pas encore toutes les infos qu'il vous faut pour résoudre vos conflits intérieurs en votre possession. Alors, vous devez prendre connaissance de certaines choses encore apprendre, encore certainement
peut-être discuter. Bref, pour que ces infos vous soient révélées, vous devez encore être patient ou patiente. Voilà. Maintenant, nous allons voir vos points forts de ce mois de septembre. Avec joyeux, on vous dit que vous êtes... vos points forts, ça va être l'épanouissement personnel. Vous êtes en train de vraiment vous ouvrir et ça va vous épanouir. Tout le monde va le voir d'ailleurs. Et vous vous réjouissez du moment présent. Vous êtes ouvert aux autres. Vous souhaitez faire la fête. Vous êtes dans un esprit bon enfant, à faire des blagounettes, à être le premier à dire oui pour faire un barbecue, apéro entre potes. Bref, vous allez vraiment vous ouvrir dans une dynamique de bien-être, de joie de vivre. Eh bien, continuez. Bon, buvez avec modération ou pas. Hein, tout dépend si vous prenez la voiture ou pas. Après, restez bien dans cette dynamique parce que ça va vous ouvrir des portes beaucoup plus que de tirer la gueule. Avec le message dans la bouteille, on vous dit que vous serez dans une dynamique de communication. Ben oui, normal. Si vous êtes dans la dynamique de faire la fête, vous êtes ouvert à la communication. Vous n'allez pas faire la fête, je veux dire, les autres vont s'amuser, vont rigoler, tout. Et vous serez tout seul dans votre coin. Ça va pas être possible. Hein. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour vous ouvrir à tout ce qui, jusqu'à présent, vous était encore inaccessible. Alors, vous atteignez petit à petit vos objectifs. Alors, quand je parle des objectifs, dans un tirage général comme ça, c'est un objectif de vie. C'est ce qui vous tient à cœur, en fait. Alors, vous les atteignez petit à petit. Alors, fêtez-les. Fêtez ces mini-victoires, ça vous fera du bien au moral. Allez, maintenant, on va attaquer vos points faibles. Alors là, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Avec la solitude, on vous dit, vu que vous aimez faire la fête et tout, que vos points faibles au mois de septembre, vous aurez peur de vous retrouver seul dans votre coin, abandonné de tous. Vous savez, vous allez jouer limite votre petit Calimero. Oh, c'est trop injuste. Ouais, parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans votre coquille, en fait. Maintenant que vous êtes ouvert aux autres, il est hors de question qu'on vous remette dans cette coquille et vous ne souhaitez pas passer pour un incompris, vous ne souhaitez pas être mis sur la touche. Ça va être un de vos points faibles de ce mois de septembre, d'où une hyperactivité pour la fête. Mais bon, après, si vous tenez le rythme, faites. Avec la tentation, on vous dit de faire attention. Votre deuxième point faible sera de faire attention aux regrets ou aux sentiments d'échec par rapport aux situations du passé. Il faut arrêter de les ressasser, tant pis. Vous avez eu des échecs, mais tout le monde en a eu. Donc, ne faites plus attention à ça. En fait, il va falloir aussi vous montrer très honnête et très sincère dans tout ce que vous direz. Ce n'est pas, d'user de mensonges, d'hypocrisie, que vous allez arriver à avoir des relations saines. Donc faites bien attention de ne pas déséquilibrer les relations que vous avez avec les autres sous prétexte de vouloir vous montrer intéressant. Vous n'en avez absolument pas besoin. Allez, maintenant, on va passer au message de vos anges et de vos guides avec Astara. Vos anges et vos guides vous disent que vous méritez le meilleur et que vous ne devez pas faire de compromis pour atteindre vos objectifs. Vous pourrez et vous devez demander de l'aide, alors que ce soit vos anges, que ce soit à vos proches, vous avez le droit de demander conseil si vous vous égarez. Donc n'hésitez pas à le faire. Vos anges vous montreront, la voie à suivre en vous mettant des synchronicités ou d'autres signes sur votre route et vos proches seront tout heureux de vous rendre ce service. Avec Chantal,
Et voilà, on va continuer sur la même lancée. Vos anges vous disent que vous devez être honnête avec vos paroles et vos sentiments. Eh oui, on a vu que ça allait être un de vos points faibles pendant ce mois de septembre. Vous devez ouvrir votre cœur et votre esprit sans crainte et en ayant confiance aux autres, parce que vous êtes, jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un de très renfermé, avec, on va dire, une ligne toute tracée, et vous ne souhaitiez surtout pas sortir des sentiers battus. Mon Dieu, quelle horreur! Aller vers l'inconnu, c'était mission impossible chez vous. Donc maintenant, ouvrez-vous à plus. Laissez un peu votre vision aller sur les côtés, prendre des raccourcis. Bref, ouvrez-vous à plus de possibilités dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.